Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire une toute petite pause. On va pas forcément apprendre grand chose de nouveau. On va juste légèrement pratiquer, histoire de bien assimiler et de faire un petit point déjà par rapport à où nous en sommes. Donc à chaque fois, je vais récupérer le projet précédent. En fait, tant qu'on est dans cette partie de découverte, je vais garder le même projet et je vais supprimer le code à chaque fois. Je vais demander à l'utilisateur de saisir son nom, saisir prénom. Donc on va faire la même chose que ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ça sera juste pour pratiquer un petit peu plus, comme je vous l'ai dit. Donc le prénom, ça va être une chaîne de caractères. Donc au lieu d'être un int, ça sera string. Et on va donc créer une variable prénom. Alors j'ai déjà dit qu'une variable peut être initialisée de plusieurs façons différentes. On peut très bien faire string prénom point virgule, où string prénom est égal à chaîne vide, ou on peut faire comme ceci, string prénom accolade accolade. Alors ça c'est une notation qui est un peu plus récente, qui est apparue, alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois avec la version 10 ou 11 de C++. Et en fait, toutes ces initialisations de variables, c'est à peu près la même chose, c'est juste qu'il y a des recommandations, et il est préférable d'initialiser les variables comme ça maintenant. Mais si vous initialisez votre variable comme ça, ou comme ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est juste la recommandation, ce qu'il est conseillé de faire. Donc, on demande de saisir le prénom, on a une variable pour récupérer ce prénom, on va utiliser cette variable ici pour que le cin envoie la valeur là-dedans. Alors on utilise à chaque fois anti/n, mais je peux vous montrer une autre notation pour aller à la ligne. On peut faire std endl, qui signifie end line, donc fin de ligne. Donc ça c'est pour vous présenter une autre notation possible. Au lieu de faire anti/n, on peut faire end line. Et donc on stocke la valeur saisie, et je peux dire vous appelez, et là je vais afficher la valeur de prénom. Ce qui fait que on va afficher le prénom de l'utilisateur. Donc on aura vu cette nouvelle notation, endline, et je vous aurai expliqué que il est préférable d'initialiser les variables avec des accolades. Donc là on a fait le même exercice que dans la vidéo précédente, sauf que cette fois-ci c'est une chaîne de caractères. Je lance le programme, saisir prénom, Anthony, vous appelez Anthony. Une autre astuce que je peux vous montrer pour éviter de saisir std à chaque fois, puisque vous voyez qu'on fait appel à std assez régulièrement, c'est tout simplement de faire using namespace std, ce qui fait qu'on indique clairement qu'on souhaite utiliser ce namespace, et donc s'il n'y a pas de... Si vous saisissez donc ça en début de programme après les includes, vous n'avez plus besoin de le saisir devant les mots-clés. Et donc si je lance le programme, ça fonctionne pareil, sans avoir mis le std devant. Moi je pense que je vais de temps en temps le laisser dans les futures vidéos, histoire qu'on se rappelle bien de d'où proviennent les différentes fonctions qu'on utilise, les différents éléments qu'on utilise. Une fois que vous aurez bien compris d'où provient chaque élément, est-ce que c'est dans std, est-ce que c'est ailleurs, à ce moment-là vous pourrez utiliser ça comme ça vous simplifiera la vie, et ça fera un programme un peu plus clair, un peu plus lisible, puisqu'il y aura moins de caractères à l'écran. Bon, voilà pour cette petite vidéo, je vous invite à passer à la suivante si vous maîtrisez toutes ces notions.